Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 32 ans, il mesure 1m83, 72 kilos, 113 combats, 94 victoires dont 30 par KO. Il a été 4 fois champion de France de boxe française, une fois champion de France de kickboxing, champion d'Europe de boxe française et champion du monde de boxe française. Il a été également champion du monde de full contact, de kickboxing et de K1. C'est encore un de nos grands champions français qu'on accueille sur ce ring ce soir, sous applaudissements, Ludovic Millet. Ludovic Millet qui s'est aussi qualifié lors de la première étape. Il avait battu au point Laoussini Douche et sur décision également Yannick Martins. Ludovic Millet qui nous vient du CSPO. Il s'est essayé à toutes les boxes, hein, boxe anglaise, Muay Thai, kickboxing. Combattant talentueux. Il était déjà présent au kickboxing par touche de l'année 2015. Il avait affronté et perdu contre Chingiz Alazov. Ludovic Millet. Son adversaire, il a 19 ans, il mesure 1m75, 72 kilos, 34 combats, 32 victoires dont 9 par KO. Il a été champion d'Europe de K1 et une fois champion intercontinental de K1. Sous applaudissements, le russe Vlad Twinov. Il n'y a pas la même expérience, mais un palmarès tout de même intéressant chez le russe Twinov. Et allez savoir ce qu'il a fait en amateur. C'est ça. La dernière fois qu'on a vu un combattant du bloc de l'Est sur cette bâche, c'était il y a 1 an pour la finale des poids lourds. Et c'était Roman Kriklia. Je m'étais rarement senti aussi petit. Pour le russe, 32 ans tout de même pour Ludovic Millet. Plus âgé, plus grand, plus expérimenté Ludovic Millet. Petit avec des cuisses bien sûr plus imposantes pour le russe. Dans la catégorie des Waouh, les de cuisses. 72 C'est les kilos pilotes. du grand tournoi. Il y a à manger. Partouche Kickboxing Tour qui va également se dérouler en 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre pour cette demi-finale est Euxin Kenny. Euxin Kenny qui va arbitrer cette seconde demi-finale chez les moins de 72. Combattez. When I say fight, you fight. Stop, you stop. Break, one step back and you fight. Ok? Les coups derrière la tête interdit. Puis dans le dos interdit. Dans les parties interdites. No elbow, no clinch. Ok?
Salut. Pas de coup de coude, Au point. pas de corps à corps. Et c'est parti pour 3 minutes de 3 reprises. Heureusement qu'il n'a pas dit pas de muscu, parce que sinon, Turinov, il était disqualifié. Hein. Coach, la serviette. Coach. Et plutôt Coach, 3 reprises please. de 3 minutes plutôt Coach. qu'inverse. Battle. Please. Thank you. Juge 1. Juge 2. Juge 3. Superviseur. Médecin. Top taille. Regarde. Fight. Allez, c'est parti. Le droitier. Déjà le rythme, le bras gauche doublé pour Ludovic Millet. Il va falloir se rapprocher pour Vlad Turinov. Oh, bah il y arrive. Vous l'avez demandé, il l'a fait. Combattant très technique, Ludovic Millet. Expérimenté, il fait preuve de patience dans les premiers échanges. C'est intelligent. Il faut faire connaissance avec l'adversaire, essayer de jauger un peu la puissance. Et là, la puissance, elle est arrivée avec ce crochet derrière la tête. Il est déjà en difficulté, Ludovic Millet. 5. Et on le voit, il n'est pas bien sur ses appuis, il n'a pas totalement récupéré. Time. Fight. Et il est encore sur les talons, attention. Et bien sûr, il va accélérer tout de suite le russe. Ouais, il est encore pas bien sur ses jambes, Ludovic Millet. C'est un peu la panique, il va falloir Le crochet gauche, bien remonter les mains, tourner un peu. soit bouger, soit s'accrocher. Pour l'instant, le navire prend l'eau de toutes parts. Attention, ne pas desserrer les coudes, bien serré, rentrer la tête. Et encore, il retourne avec ce crochet très lourd du bras droit, le russe. Encore le contre avec le crochet droit, le coup de pied retourné. L'accélération enfermée dans le coin, Ludovic Millet en difficulté, dos aux cordes. Ah, il ne voit pas arriver, ces crochets. Ça va trop vite là. Et ce travail de destruction, Ludovic Millet. ce travail de destruction qu'Amel Jemel est entrepris face à un Ludovic Millet 6, un Ludovic Millet 9. Que va-t-il se passer pour Yas Boussa tout à l'heure? Avance. Fight. Attendez, il y a encore une possibilité pour Ludovic Millet, mais non, c'est toujours cette droite, hein. Il n'a pas récupéré. Et on jette l'éponge, on jette l'éponge dans le coin bleu. Ouais. 5. 6. 7. En blanc, un autre qui envoie un sacré message. 10. Out. Fin du combat. Ah, c'est pas sans rappeler les premiers pas au Partout Kickboxing Tour de Vedat Odouk. Qui Avec un style un peu similaire, hein. Des larges coups très très lourds. qui semblait tout simplement invulnérable jusqu'à ce que Cédric Doumbé trouve la faille. Et ben Yazid Boussa, il lui reste très peu de temps pour la trouver cette faille. Surtout que Yazid a dû déjà encaisser l'anglaise très dure de Dino Kassar. Là, il va se retrouver face à un adversaire qui est un peu du même style. Выцепишь свою дистанцию, будет все хорошо. Хороший тоннажный удар и больше ничего. Et on continue le travail dans le coin du russe. Ah mais merde, attends. Et on voit ce premier crochet qui arrive un petit peu derrière la tête, Red corner, blue mais qui corner, reste please. irrégulier bien sûr, régulier plutôt. Allez encore, là, la deuxième Et droite. donc déclaré vainqueur de ce combat par KO à la première reprise et aura le droit de disputer la finale du grand tournoi de K1 des moins de 72 kilos, Vlad Turinov. Et Vlad Turinov qui imite Yetkin Oskul, qui se débarrasse de son adversaire en moins d'une reprise. Et on est désolé pour ce garçon, très attachant et très bon combattant, mais il a été pris de vitesse et cette droite encaissée dans la première reprise lui aura été fatale. Alors on voit encore le ralenti.
Le crochet gauche, le crochet droit, il insiste encore avec le crochet droit. Il le fixe bien avec son bras gauche. Ouais, il l'a bien fixé, il a pris la distance et il a tout mis avec le poids du corps bien embarqué.